Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire le tirage pour la semaine prochaine. Donc on sera le 27 juillet au 2 août. Voilà, j'espère que vous allez bien. Évidemment, Pandore pour vous servir. Et on va attaquer tout de suite avec le petit message euh, principal. Là, on nous parle donc de prédiction, on nous parle de retard. On nous dit qu'un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ben voilà, on nous dit que cette semaine-là, il y a des trucs qui vont un petit peu lambiner, qui vont prendre leur temps pour arriver, mais voilà, faut pas s'affoler, faut garder son calme et attendre que les choses se fassent. Euh, ok. Alors, petite précision concernant ce tirage, d'accord. Évidemment, il y a 5 sphères qui représentent 5 euh, parties de votre vie qui peuvent évidemment interagir les unes avec les autres. Évidemment, c'est du hyper général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a des trucs oui, des trucs non. Voilà, vous voyez par rapport à votre sensibilité, aux émotions que vous pouvez avoir quand je parle de quelque chose ou quoi. Enfin voilà, c'est vous ajuster, euh, vous savez. Et la troisième chose, eh bien, c'est surtout aussi, d'ailleurs, je devrais commencer par ça, c'est de vous remercier par tous vos j'aime et vos abonnements, vos commentaires, enfin voilà, tout team. Ça me fait vraiment plaisir et ça me permet un petit peu aussi d'évaluer si ça va ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas et surtout en plus c'est gratuit. Vu les temps qui courent, les petites choses gratuites qui font plaisir, hein, on va pas s'en priver. Allez, on continue. Donc, je commence avec la première sphère pour les couples qui va nous parler donc la vie sociale. Ok, donc c'est aussi bien un travail que activité, occupation. Enfin voilà. Là, on nous parle d'accident. Ok, et on nous parle de changement. Donc, suite à un accident, alors je vais un petit peu expliquer. Hein, va y avoir un changement. Voilà, on parle d'effondrement, mais un changement plutôt imprévisible. Hein, ça nous parle ouais, de destruction. Enfin voilà, hein, c'est la maison Dieu hein, dans le tarot classique. Ok. Euh, N'empêche que malgré qu'il y ait, malgré le fait que le toit soit détruit, les bases sont là en fait. D'accord. Donc il y a certaines choses qu'il va falloir modifier, qui vont être modifiées. Mais on va dire que ça sera plus en surface qu'intérieurement. En tous les cas, il va y avoir un changement suite à ça. Ok. En second lieu, on parle de la sphère matérielle, euh, matérielle financière, ok. Hein. Et là, on voit un homme. Alors, c'est pas un jeune homme, mais c'est pas non plus encore le papy. Hein. On a un homme actif, mais plutôt dans, allez, on va dire, seconde partie de vie. Voilà, qui est là. Et là, avec la chauve-souris, on parle de tromperie, on parle d'abus de confiance, vous voyez. Donc peut-être que soit c'est vous et alors vous pouvez ou quelqu'un dans votre entourage. Bon, à savoir que c'est sur une semaine, hein, à quelques jours près, hein, quelques énergies près. Ok. Donc voilà, soit qui va être où vous allez être, on va se foutre de vous, ok, abus de confiance, tout ça. Ou ça peut être aussi, dans l'autre sens, ça peut être vous qui allez abuser de la confiance de quelqu'un. À vous de voir où vous vous situez. Ok, troisième partie qui concerne la famille. Euh, la famille est la sphère proche, ok. Donc là, on a l'union sacrée, on a la ruse. Euh, vous vous posez des questions, peut-être. En tous les cas, vous êtes méfiant par rapport à une, euh, une union, d'accord, dans la famille, ou peut-être par rapport à vous, mais bon, là, vu qu'on est dans la sphère ou des amis proches, hein, ok. Ouais, vous n'êtes pas sûr du du bien fondé peut-être de cette union. Ok. On continue avec la sphère. euh, Vous voyez, on continue avec la sphère émotionnelle, amoureuse, sentimentale, enfin voilà, tout ça. Là, on nous parle de libération, de trahison. Donc, c'est comme si au niveau du sentimental, voilà, par rapport à une trahison, vous passiez une étape, pardon,
et vous vous libérez de voilà, ce sentiment-là, peut-être qui vous qui vous prenez la tête et qui vous prenez le cœur aussi peut-être. Hein, en tous les cas, vous vous libérez. On voit quelqu'un qui fait la fête. Et concernant la surprise, donc là, on voit une réunion et on voit échec. Donc, il va certainement y avoir une réunion, un regroupement, voilà, hein, avec des gens proches ou peut-être au niveau travail. On ne sait pas, c'est la surprise, où il y aura un échec. C'est-à-dire que rien ne va aboutir, en tous les cas, sur la surprise. Hein, d'où peut-être le retard de tout à l'heure. Ok, allez, on attaque avec la première sphère, donc qui correspond au social. Elle est où? Alors, on a l'intelligence, la beauté, la méchanceté, la découverte. Ok, et on a les pourparlers. Tout à l'heure, je vous ai dit que sur la surprise qu'il allait avoir une réunion ou un truc comme ça. Donc là, je dirais que au niveau social, donc le social, c'est tout ce qui est travail, études, retraite, les activités, les occupations que vous avez, enfin voilà, tout ce qui concerne votre vie sociale. Entre l'intelligence et la beauté, effectivement, on a peut-être affaire à quelqu'un qui a une certaine, euh, oui, une certaine intelligence, euh, un certain savoir-faire, ok, dans son travail euh, ou dans ses occupations, dans ses activités, en tous les cas, ok. On parle de quelqu'un qui a des facilités d'adaptation ou quoi, qui en plus, a priori, hein, serait une personne charmante, qui serait, euh, comment dire, euh, utiliser ses charmes, OK, justement peut-être ses charmes intellectuels, hein, aussi, hein, on ne parle pas forcément de charme, physique, hein, mais en tous les cas, voilà, on a quelqu'un qui est là, mais qui peut-être, cache une certaine, ouais, un certain fond méchant en fait, hein, OK, qui malgré de beau le fait d'avoir beaucoup d'atouts, hein, aurait un fond envieux quelque part ou un truc comme ça. Euh, ok. Et le fait que vous allez découvrir ce fond-là, cette personne sous un nouvel angle, ok, euh, va vous amener, ok, peut-être à avoir des pourparlers parce qu'il y a peut-être des choses qui vont être mises à jour. Ok, on parle d'entretien, on parle de conciliabule. Ok, ouais, il y a quelque chose de pas net là. Hein. Et, euh, et effectivement, le fait que vous en aperceviez, c'est peut-être ça, hein, vous voyez, la tête là de la tour, elle tombe. Ok. Donc quelqu'un que peut-être que vous avez mis sur un piédestal ou quoi, ben il va y avoir du changement par rapport au comportement ou des choses comme ça. Et donc, ben voilà quoi, il y aura peut-être effectivement une réunion où, ouais, où ça va pas aboutir en fait, hein, parce que, ouais, il y a une personne sur un piédestal qui va en tomber, certainement. OK. Alors, on a quoi là? On a le monde qui est sorti avec l'oracle de Pandore. Bah, le monde, c'est, alors à contrario avec l'échec, hein, c'est le succès. Ça nous parle aussi, hein, de la fin d'un temps en fait, hein, OK? Mais par contre, on vous parle de maîtrise de soi, on parle d'accomplissement et, et, et vous allez aller au bout justement de ce changement-là, pour peut-être y voir plus clair. En tout cas, quelque part, le, bah, vous voyez, avec le retard là qu'on avait tout à l'heure, ok, où on nous disait d'accepter et d'être patient par rapport aux choses, peut-être que là, effectivement, ça peut se jouer aussi d'avoir re- reconnu cette personne en tant que personne envieuse, jalouse ou quoi, euh,
ouais, peut-être que vous allez vous dire: «Ouais, mais attends, elle était comme ça et puis, finalement, elle est comme ça» et puis vous allez vous dire que vous auriez dû vous en apercevoir avant, que ça vous fait prendre du retard et ceci et cela. Mais non, mais c'est un succès, en fait, au contraire, tant mieux. Tant mieux que et si vous en apercevez maintenant, c'est bien aussi. C'est que c'était le moment, OK? Bon, allez, sympa pour commencer la semaine. N'oubliez pas, hein, c'est sur une semaine, hein, c'est pas non plus, ça va pas définir toute votre vie sociale, hein. Et je répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on continue avec la deuxième sphère, qui donc, elle, va nous parler du matériel financier. Donc c'est peut-être cette personne-là, hein, vous voyez, vous allez vous apercevoir que malgré ses airs d'intelligence et de savoir-faire et de charisme, finalement c'est une personne pas très digne de confiance. Ok, on continue donc avec la sphère. Donc là, on parle de l'hiver, on parle d'exotisme, d'étranger, de chaleur. Ok. On a le point d'exclamation, c'est pour nous confirmer en fait ce qui va être dit, ce qui va se passer. Ok. La force, le lion, et l'entente. Ok. Alors, avec l'hiver, on peut parler de quelque chose qui du coup alors, soit ça va se produire jusqu'à l'hiver, ok, quelque chose qui va être entamé maintenant et qui va continuer jusqu'à l'hiver, soit effectivement on peut parler aussi de quelque chose qui est gelé, qui est froid, voilà, qui est en suspens, qui est en attente, ok, qui prend du retard, hein, et avec la carte du coquillage, hein, on parle du lointain, on parle de l'étranger, on peut parler de vacances. Donc peut-être que, en plus, ben là, ça tombe bien, évidemment, hein, matériel financier aussi, ben, ça a un budget, les vacances, hein, quoi qu'il en soit. Euh, donc on a quelque chose qui jusqu'à présent était gelé, qui va peut-être pouvoir effectivement euh, avancer, parce qu'en plus on parle d'exotisme, hein, on parle de chaleur ou quoi, des choses qui vont se dégeler en tous les cas, parce que vous allez trouver un compromis, vous allez trouver une entente, euh, peut-être pour dégeler la situation. En tous les cas, vous y allez mettre toute votre force, toute votre intention, vous allez y mettre toute votre... comment je pourrais vous dire ça, moi euh, tout votre énergie, ok, vous allez dominer la situation par rapport à ça, ok, et peu importe qu'il y ait quelqu'un là ouais, qui est pas digne de confiance, hein. En tous les cas, il y a quelque chose qui va se faire, qui va se dégeler, et il y aura finalement, il y aura une entente par rapport à ça. Ok, et on a le chariot. Donc le chariot, lui, il va nous parler euh, de progression, justement, de déplacement, vous voyez. Donc c'est peut-être les vacances, hein. Ok. Ça nous parle aussi comment dire, d'action, ok, et on fait preuve de discipline. Et le chariot, dans le tarot, on a les deux chevaux, là, il y en a un qui part un petit peu à droite, l'autre qui part devant. On vous parle aussi de contrôler la situation tout en avançant, en fait, hein, et d'être sûr de soi, d'être bien installé sur son chariot, et paf, j'avance sur la situation. On parle de progression, ok. Donc c'est pas mal finalement, hein, malgré certaines choses, on avance, ok. Allez, la troisième sphère correspond donc à tout ce qui est famille euh, euh, et les proches. Alors, on avait la ruse. Hop, je vais mettre là, pardon. Et le lion sacré, donc j'ai expliqué tout à l'heure. Allez, on continue. Donc, l'ancrage, la terre, la loyauté, la transformation, la nature, et ben dis donc, et l'été. Donc, tout à l'heure, on avait l'hiver, maintenant on a l'été, on va se faire toutes les saisons, ça continue. Moi, je dirais, là, c'est plus un message un petit peu, effectivement, par rapport à cette union, là où vous
poser des questions ou quoi, si c'est euh, quelque chose de calculé ou si c'est vraiment naturel en tous les cas. Euh, pour ça, en fait, il va falloir que vous travaillez sur vous. Hein, on parle d'ancrage, hein, on parle de monde physique. Ok, avec le chien, on a la loyauté. Donc, euh, basez-vous sur ça, ok, sur cet ancrage, sur cette fidélité que vous avez envers vos proches, que ce soit famille ou amis, hein, ok. Et vous allez voir que euh, ceci entraînant cela, on parle encore de transformation. Tout à l'heure, on n'avait pas le changement tout à l'heure. C'est que j'ai vu le changement. Je sais plus. Si, au début, on avait le changement là sur le social. Euh, là, on nous parle de transformation, d'évolution, voilà, pour comment dire, pour avoir en fait, pour avoir des réponses par rapport à cette union sacrée là. euh, Moi, je pense qu'il va falloir, pas facile hein, à déchiffrer là, ces cartes-là. Euh, Va falloir, comment dire, être bien ancré, faire preuve de loyauté envers vous et peut-être aussi envers vos proches. Ok. Euh, En tous les cas, avec l'été, on sent quelque chose hein, qui est bénéfique. Hein. On parle d'épanouissement, on parle de bonheur. Ok. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de cette union-là. Ok. Alors, union sacrée, évidemment, là, on parle de flammes jumelles, mais on peut parler aussi voilà, des gens qui sont reliés les uns aux autres. Vous savez que euh, c'est écrit comme ça. Et il y a peut-être des personnes où vous vous posez des questions par rapport à ça. Est-ce qu'elles ont lieu d'être là, dans votre cercle, quoi? Euh, mais vous allez évoluer par rapport à ça, par rapport à ces questions, grâce à la nature, grâce à votre nature aussi, en fait. Hein. Euh, pendant cet été. Voilà, peut-être effectivement, ça va sur cette semaine, il va y avoir des questions qui vont se poser ou quoi, mais il y a quelque chose de, je trouve, de très réconfortant par rapport à la nature, par rapport à, vous voyez, on a la terre, on a la nature, on a l'été, euh, il y a quelque chose. Je pense que vous allez le ressentir au fond de vous, en fait, ok? Mais en passant par le biais peut-être de la méditation, peut-être d'aller vers la campagne, peut-être de retourner aux sources, vous voyez? Des choses comme ça, peut-être aussi de vous reposer pendant l'été. Ça va vous permettre sur cette semaine, en tous les cas, de faire un point, de transformer quelque chose qui va vous donner peut-être une réponse, ok? Euh, En tous les cas, ce qu'on vous propose pour l'instant, ok, si vous avez des doutes ou des choses comme ça, c'est accrochez-vous à quelque chose de solide. Voilà. Alors, on a quoi? Ouais, on a le magicien. Ok, le magicien, c'est le battleur. Ok, et le magicien, il fait feu de tout bois. Ok, c'est l'alchimiste aussi. Ok, ça parle de comment dire, c'est quelqu'un qui sait créer et qui sait manifester, ok, qui sait utiliser ses talents. Donc vous, votre talent, là par exemple, ça va être d'utiliser des choses solides, des choses ancrées en vous pour pouvoir avancer, vous transformer. D'accord? Ok, on a le plein potentiel. Ok, et on croit en ses pouvoirs et l'existence. Et avec le magicien, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que il est souvent représenté avec les quatre éléments, le magicien, hein, l'air, l'eau, la terre et euh, c'est quoi le quatrième? Mince. Ah, l'air, l'eau, la terre. Bon, il me revient pas. Clac, clac. Et le feu.
OK, pardon. En plus, j'avais qu'à regarder la photo, hein, n'importe quoi. Et le feu et qui sait, voilà, faire feu de tout bois, qui sait, utiliser tout son potentiel pour créer quelque chose, et pouvoir avancer. Donc profiter de ça, en fait. OK? Mais bon, voilà, c'est sur une semaine et il y a vraiment rien de méchant, quoi, hein, finalement. Il y a juste des questions qu'on se pose voilà. Et si vous n'avez pas de réponse là, ben, vous les aurez plus tard, c'est pas grave. Allez, on continue avec la vie sentimentale. Donc là, on avait la libération. Hop. Alors, on a le pardon, le couple. Peut-être, vous voyez, tout à l'heure je vous disais que les sphères, des fois, même souvent, sont liées entre elles. Donc tout à l'heure, je parlais de méfiance avec l'union sacrée. Vous voyez, les tourments. Ouais, c'est peut-être lié, hein. Ok. Le manque et l'attente. Alors, bon, avec la libération et la trahison, là, je pense que effectivement, le pardon, c'est pour vous en fait. C'est pour vous pardonner, ok, par rapport à votre couple, ok, qui a été ou qui est encore, hein, qui a créé des tourments, qui a créé du manque. Vous êtes dans l'attente. Et là, vous êtes dans l'attente en fait de vous libérer par rapport à une pression, par rapport à une trahison. Et il faut que vous vous pardonniez pour pouvoir avancer, en fait, hein. Oh, c'est pas chouette, hein, pour ça, là, hein. Ok. Euh, que vous, oui, voilà, que vous soyez célibataire ou pas, hein. Peut-être qu'effectivement, en couple, bah, c'est ça, mais si vous êtes célibataire, effectivement, vous êtes dans l'attente peut-être de rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, il y a des choses avant à vous libérer peut-être de quelqu'un qui vous a trahi et à laquelle vous pensez encore, ok, et à vous pardonner parce que euh, vous n'arrivez pas encore à passer au-delà. Donc, ouais. Mm. Oui, voilà, ouais. Vous êtes enfermé, hein, dans, dans cette spirale-là du manque, de l'attente, de la trahison, des tourments ou quoi, et vous arrivez pas à passer au-dessus. Ok. Et tout à l'heure, on avait le retard aussi, et ça vous prend la tête, ah, parce on a l'attente qui peut aussi, dans ce cas-là, signifier aussi le retard, et parce que ça vous prend la tête parce que vous n'y arrivez pas. Et je reviens donc sur la sphère précédente, ok, où là, on vous dit effectivement de vous appuyer sur des choses solides, sur vous, sur la fidélité, ou quoi, pour pouvoir justement dénouer tout ça et pouvoir avancer. Ok, la surprise. Donc, on avait la réunion avec l'échec. Ouais, pas chouette non plus, hein. Alors, on a la jalousie, l'accusation, ok, l'amitié, l'amour et la victoire. Donc, vous voyez, on a l'échec et la victoire là, hein. C'est, moi, je dirais qu'il y a quelqu'un, alors, de jaloux. On revient un peu sur le début là, hein. On avait quoi? Ouais, la méchanceté, vous voyez, la jalousie. Il y avait quelqu'un qui était envieux ou quoi que ce soit. Donc, alors, peut-être un ami, quelqu'un de proche en tous les cas, qui va vous accuser, voilà, ah, ok, ça y est, je vois. Ok. Alors vous allez peut-être, vous, dans l'autre sens, ok, il va y avoir de la jalousie et quelqu'un qui va vous accuser. Vous allez peut-être accuser quelqu'un, en fait, hein, d'être jaloux, ok, par rapport à un amour. euh, donc ça peut aller dans les deux sens. Soit c'est vous qui accusez, soit c'est vous qui êtes accusé, ok. Concernant un amour, voilà, mais qui devient victorieux, qui est victorieux, qui est sincère, vous voyez. Et
ouais, il va y avoir des pourparlers ou quoi. Donc on a l'échec en tous les cas sur une réunion, mais ça va être euh, en tous les cas. Voilà. Ok. Vous voyez, je pense que les cartes se lisent plus facilement comme ça. Euh, l'amour va gagner. Quoi qu'il en soit, c'est l'amour qui va gagner. D'accord? Et la première partie, des fois, il y a plus ou moins, pas plusieurs messages, mais selon comment on lit les cartes, effectivement, ça peut transformer le message, ou en tous les cas, ça paraît plus clair. D'accord? Moi, je vous dis qu'il y a quelqu'un où vous allez accuser, où vous allez être accusé. OK? Juste de la jalousie. OK? Par rapport à une amitié. Peut-être qu'il s'est transformé en amour, en tous les cas, où l'amour est devenu victorieux, pardon. Vous allez en parler, mais ça va pas le faire. Ok, ça va pas le faire. Ok, parce que peut-être que il y aura un choix à faire. Ok, on avait transformation tout à l'heure, et le choix que vous allez faire, c'est le choix de l'amour. Ok, et on a l'eau qui est là pour terminer le tirage de la semaine. Euh, Tout à l'heure, on avait la nature, vous voyez. Là, on a l'eau. Euh, Moi, je dis qu'avec l'eau, effectivement, on a le symbole de la purification. Donc, il y a quelque chose du nettoyage. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, hein, pour que ce soit une situation plus saine. Ok. Bon, ben voilà. Euh, je ressors, voilà. Mais voilà, c'est plein de petits trucs, c'est pas très très grave non plus, ok? Mais c'est des choses qui vont peut-être vous faire prendre du, du retard. Je vais prendre une dernière petite carte, ok, pour la semaine. Alors, on a donc c'est avec le petit oracle de l'intuition. Ok, on nous parle d'accueil, on nous parle de permission, et je trouve que c'est très bien là par rapport à tout ce que j'ai dit. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement. Vous voyez, on revient là-dedans, hein, vers la meilleure version de toi-même. Permets, permets-lui d'exister. Ok. En fait, il va y avoir plein de petites choses qui vont se passer sur cette semaine qui vont vous permettre d'évoluer. Ça va pas être avec le retard, vous voyez, c'est des choses peut-être qui auraient pu se passer avant ou qui ont pris leur temps pour maturer, pour arriver à un point ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il en ressort. Hein, rien de, voilà, j'aime beaucoup la toute dernière carte, vous voyez, avec l'amour et la victoire. Et moi, j'ai envie de rester là-dessus. Voilà. Bon, je vous remercie en tous les cas de votre écoute. Je vous remercie encore pour tous vos j'aime, vos abonnements. Et je vous dis à la semaine prochaine. À savoir que là, je vais attaquer les tirages pour chaque signe pour le mois d'août. Donc, comme d'habitude, ça sera ceux qui ont eu le plus de vues qui vont être servis en premier, et puis jusqu'en ordre décroissant, quoi. Voilà, merci à tous. Bye bye.